Que ce soit au bureau ou en télétravail, retrouvez chez Bruno tout ce qu'il faut pour vous équiper. Bruno, le spécialiste des fournitures et du mobilier pour les professionnels. Livraison rapide en 24-48 heures partout en France. Rendez-vous sur bruno.fr, BRUNEAU.fr. Vous êtes sur RTL. RTL, l'œil de Philippe Cavrivière. À 7h55, bonjour Philippe. Tout à fait, bonjour. Selon une formule que nous aimons beaucoup, Éric Ciotti est donc resté pour votre chronique. Vous êtes voisins dans le sud, je crois. On est quasiment les mêmes avec Éric. On a le même parcours. Deux types très brillants du sud qui montent à Paris, le bac dans le sud, puis Sciences Po Paris, l'Assemblée. Ouais, enfin, on a le même parcours jusqu'au TGV Nice-Paris. Après, ça bifurque en sortant de la gare. En tout cas, ravi. On a reçu ici Xavier Bertrand une fois, Michel Barnier une fois, Éric Ciotti une fois, donc Valérie Pécresse 2 fois, et Philippe Juvin 0 fois. Eh ben, on aura l'air malin quand il deviendra président de la République en mai 2027. 2022, on va être court. Éric Ciotti, vous êtes très proche de David Lisnard, le maire de Cannes. Et je vous rappelle que Cannes n'est pas une ville, c'est un EHPAD en plein air. Ça n'a rien à voir. On embrasse les Cannois. On embrasse les Cannois. En tout cas, beaucoup le reconnaissent. Vous êtes le petit bol d'air frais de ces débats. Sans vous, je crois qu'on se serait emmerdé. Déjà qu'on s'est quand même un peu emmerdé. Bon, alors c'est vrai que pour beaucoup d'observateurs, Éric Ciotti est effectivement la bonne surprise de ces débats. Vous pensez qu'il peut aller au bout ? Mais bien sûr, Yves. J'ai pas peur de lui dire en face qu'il va gagner. Bon, j'ai fait ça avec les autres. Je suis un caméléon, je m'adapte. Mais ça existe, les outsiders qui gagnent. Encore il n'y a pas si longtemps. Yannick Noah, 83, il y a à peine 38 ans. Personne ne l'attendait, Yannick. Et pourtant, il a mis une branlée à Lendl et Wielander pour gagner le titre. Éric Ciotti, c'est évident que c'est le nouveau Yannick Noah. Alors, je ne sais pas si on vous a souvent... aussi. Il est niçois, vous voyez, plein de points communs. Alors, je ne sais pas si on vous a souvent comparé à un grand métis à tresse. La ressemblance n'est pas immédiate. Mais c'est une métaphore, il faut faire un effort d'imagination. J'ai bien compris. Alors, surtout les cheveux. Voilà, à propos de compétition, le prochain débat aura lieu donc le mardi 30 novembre et ce sera sur France 2. Sur le service public, sur France 2, mais également sur... France Inter. Pour dérouter l'auditeur. Ça va pas être facile, 5 personnalités de droite sur le service public, ça risque de ressembler à Valérie, Éric, Xavier, Michel, je vous ai emmené en terre inconnue. Le service public, dit le gauchistan. Qui est ce monsieur ? Vous faites partie de la tribu ? Ben non, je suis Philippe Juvin. Qu'est-ce que vous faites avec un étui pénien et une plume dans le cul, Philippe Juvin ? J'essaie de me faire remarquer, c'est le dernier débat. Oui, c'est pas idiot. Ça va donner ça. Ne regardez pas. Je vous le résume. Alors, Éric Zemmour devrait péniens. annoncer sa candidature très prochainement. On parle maintenant du 29 novembre. Plus que 7 dodo. Voilà. J'ai tellement hâte. Son passage à Londres s'est mal passé. Tu ne peux pas vanter Pétain et réclamer le même accueil que De Gaulle. Bah non. C'est dur d'être très à droite dans un pays qui roule à gauche. Le maire de Londres a dit qu'il n'était pas le bienvenu. Remarque, ça a dû plaire à Manrico, un politique qui refuse publiquement qu'un immigré rentre chez lui. Ça match finalement. Jean-Christophe Lagarde lui a déclaré à propos d'Éric Zemmour, si Pasqua était là, il te filerait une balle dans la tête. Mon Jean Cricri Lagarde, qu'est-ce qui t'a pris ? Il joue les bad boys alors que son boulot c'était d'obéir à François Bayrou. C'est la frange radicalisée du centre, Jean Cricri. Il est d'extrême centre. Voilà. Mon conseil, si vous êtes contre Zemmour, ça sert à rien de vouloir lui tirer une balle dans la tête. Dès qu'il parle, il se tire déjà tout seul une balle dans le pied. Laissez faire. On reste dans les armes. Un chasseur a été attaqué par un ours qui l'a ensuite abattu en Ariège. Hier, le Parisien a posé la question, l'ours est-il dangereux pour l'homme ? Visiblement, oui. L'ours est dangereux pour l'homme, plus que la marmotte, en tout cas. Mais moins que le tigre du Bengale, qui, comme son nom l'indique, ne vit pas en Ardèche. En tout cas, le gouvernement ours doit d'urgence interdire la chasse à l'homme, si vous voulez mon avis. Bon, c'est arrivé lors d'une battue de sanglier, je crois. Oui, alors le chasseur venait pour tuer des sangliers. Bon, il fume un ours. Voilà. Décidément, les chasseurs ont de très grosses lacunes sur la faune. Sangliers, ours, joggeurs, faisans, cyclistes font pas la diff. L'ours n'est pas dangereux pour l'homme, le Parisien le disait, car 98% des charges sont des charges d'intimidation. L'animal va s'arrêter à 1 mètre de vous et faire demi-tour. Bon, maintenant, quand vous avez une bête de 380 kilos qui fonce sur vous, inévitablement, vous pensez aux 2% restants. Vous avez le petit doute qui s'immisce, vous dites, est-ce que l'ours a lu le Parisien ? Est-ce qu'il est au courant qu'il doit s'arrêter ? Alors voilà, c'était mon conseil santé et balade en forêt. En tout cas, mon cher Yannick Noah, Éric Ciotti, bonne chance pour votre tournoi de l'Elysée. Mettez tout
sur le revers de Macron. Il est très mauvais à gauche. Voilà, du coup, si vous êtes élu, je pourrais peut-être écrire pour vous, parce que ça manquait de vanne quand même à votre performance. Je passerai comme ça de RTL à l'Élysée, ce qui est l'inverse de ma brillante collègue Valérie Trierweiler, que j'embrasse. L'œil de Philippe Cavrivière chaque matin à 7h55.